L'entre-deux tours de la présidentielle et le PS parti à la reconquête de la Moselle. Cet après-midi, la Moselle, terre traditionnellement à droite et extrême droite d'ailleurs depuis dimanche, où François Hollande n'est arrivé qu'en troisième position. Jean-Marc Ayrault s'est donc rendu cet après-midi à Hayange-Nilvange chez Tata Steel, fabricant de rails TGV. René Elkaïm et Frédéric Madia l'ont suivi. Ce rail fait 108 mètres de long. C'est une des fiertés de ceux qui le produisent, le produit phare de l'entreprise Tata Steel basée à Hayange. Ce produit, justement, Jean-Marc Ayrault, député maire socialiste de Nantes, est l'un des plus proches conseillers de François Hollande, l'a découvert de ses yeux cet après-midi. Pour les salariés de l'entreprise, montrer un autre visage de la sidérurgie lorraine, c'était vraiment important. C'est très important pour nous, comme on est la seule usine en France à fabriquer du rail. Et c'est aussi un message fort qu'on veut faire passer à M. Hollande pour lui dire que la sidérurgie lorraine n'est pas morte. Et il n'y a pas que ArcelorMittal en Lorraine. On a aussi d'autres usines comme Tata Steel. Jean-Marc Ayrault a été très attentif aux explications de Paul Hodgson, le directeur de l'entreprise. Mais pour les syndicats, le conseiller de François Hollande doit d'abord, si la gauche gagne les élections, retenir ceci. Et nous, les points où nous voulons insister, c'est qu'on a vraiment besoin de l'aide de l'État au niveau des grands projets ferroviaires ou de renouvellement de voies. Donc nous avons vraiment besoin de l'État à ce niveau, qui nous commande des rails, qui viennent nous commander des rails le plus possible. L'entre-deux tours des élections présidentielles est une période très délicate pour les candidats. La venue en Lorraine est donc très symbolique dans le jeu politique actuel. Alors après Tata Steel, Jean-Marc Ayrault s'est rendu à Florange auprès des métallos d'ArcelorMittal où on retrouve en direct Jean-Marc Ayrault. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir aux métallos en grève depuis plus de 8 semaines? Bonsoir, d'abord je leur dis que la France a besoin d'une industrie et qu'il faut remettre la politique industrielle parmi les premières priorités de la France. Et ça nécessite des choix stratégiques du futur gouvernement. Si François Hollande est élu, c'est ce qu'il fera. Il s'y est engagé par une politique d'investissement, par une politique de formation, par une politique de soutien à l'innovation, mais aussi par la maîtrise des outils industriels. Et là, ici, particulièrement à Florange, eh bien, les salariés attendent un geste fort. Il n'est pas acceptable que le propriétaire d'un grand groupe industriel puisse décider de l'avenir d'un site de haute technologie particulièrement performant, de le déplacer peut-être un jour dans une autre région du monde en le laissant ici fermé. C'est pour ça que François Hollande, lors de sa visite, a fait une proposition de loi pour obliger la recherche d'un repreneur pour maintenir un site industriel. Alors la majorité actuelle l'a rejeté. Les amis de Nicolas Sarkozy l'ont refusé. Si demain François Hollande est élu président de la République, la future majorité le reprendra concrètement. Mais nous voulons aller au-delà parce qu'il y a aussi d'autres perspectives de développement, d'activité. Je pense au projet de captation de CO2 que cette grande entreprise ici peut parfaitement réaliser et qui serait un investissement d'avenir à la fois à l'échelle française et à l'échelle européenne. Revenons, si vous le voulez bien, à Florange et au premier tour de la présidentielle où on a voté Hollande à plus de 32%. Marine Le Pen y fait également un excellent score de 25%. Vous êtes venu draguer aussi les électeurs frontistes ce soir ? Mais je n'aime pas ce mot draguer. Moi, je suis venu pour convaincre que le redressement de la France est possible, que le redressement industriel de la France est possible, que le retour d'une justice et d'une égalité au cœur du projet politique est possible. Et je rappelle que lors des dernières élections présidentielles, ici, Nicolas Sarkozy était majoritaire et qu'une grande partie de ses électeurs l'ont fui parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils ont été abandonnés. Et donc moi, je viens dire à tous ceux qui attendent un nouvel espoir qu'avec François Hollande, ça sera un langage de vérité, un langage de courage, mais on peut réussir ensemble. Alors parmi les électeurs frontistes, François Hollande dit que certains peuvent être des électeurs de la gauche égarés. Comment vous comptez les reconquérir ? Mais en leur proposant un projet de redressement du pays. Parce que beaucoup de Français qui ont abandonné Nicolas Sarkozy, beaucoup d'autres qui ont voté pour François Hollande et qui l'ont mis en tête de cette élection présidentielle, mais d'autres ont voté pour d'autres candidats ou candidates, c'est le cas, les électeurs du Front National.
Eh bien, ces Françaises et ces Français ont le sentiment du déclassement de la France, mais de leur propre déclassement ou la peur du déclassement. Je pense aussi à ces jeunes dont les premiers pas dans la vie active sont le chômage, parce qu'ils n'ont pas une formation suffisante. Eh bien, ceux-là sont désespérés, mais moi je voudrais leur dire que nous pouvons réussir le redressement, qu'il n'y a pas de résignation à avoir. Et si François Hollande est élu, il voudra aussi renégocier le traité européen dans le sens de la croissance et de l'emploi. Merci Jean-Marc Ayrault d'avoir répondu à nos questions. Et sachez encore, pour être complet sur le dossier d'ArcelorMittal, que les militants CGT et CFDT ont assigné aujourd'hui leur direction en justice pour entrave à la liberté de manifester, leur direction les ayant elles-mêmes poursuivies devant le tribunal de Thionville pour avoir bloqué les expéditions du site Florenjoin ainsi que l'entrée des grands bureaux. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai. La présidentielle, toujours avec l'émission politique de la rédaction La Voix est libre, qui opposera ce samedi la députée PS Aurélie Filippetti au député UMP François Grosdidier. Émission présentée par Dominique Duforest et qui débutera à 11h30 sur notre antenne. Et puis retour sur le premier tour de la présidentielle avec cette histoire pour le moins surprenante qui est arrivée à un ancien habitant de Villers-lès-Nancy. L'homme a pu voter à 2 reprises dimanche. Explication avec Jean Baudin et Jacques Garniche. Jacques ne veut plus que son nom soit cité dans une affaire qui aurait dû être, selon lui, une simple rigolade. J'ai voulu, dit-il, dénoncer un vice de forme. J'ai pas voulu fâcher les autorités. D'ailleurs, c'est moi qui dénonce la défaillance dans le système. En vacances chez son fils en Lorraine, il a d'abord voté par procuration à Biscarrosse, là où il réside depuis près de 2 ans. Mais à son arrivée chez son fils, sa carte d'électeur l'attendait, adressée à son ancienne adresse à Villers-lès-Nancy. Sur le coup, il ne comprend pas, il va tout de même voter. En se disant, ils verront bien l'erreur, mais le vote, lui, est enregistré. C'est une fois de trop. À son arrivée à Biscarrosse, Jacques a bien fait son changement d'adresse. Mais l'information, elle, n'est jamais remontée à la mairie de Villers-lès-Nancy.